Nous avons des questions, donc nous prendrons le temps de les poser le plus succinctement possible. Chers collègues, le groupe Breiza Glaze partage pleinement l'état d'esprit qui a guidé la création de Breiza Achat. La commande publique est en effet un formidable gouvernail des transformations économiques et sociales, et nous ne pouvons que saluer la mise sur pied d'un nouveau modèle d'organisation des achats alimentaires sur le territoire de la région Bretagne, qui vise à faciliter l'approvisionnement de nos lycées et collèges publics par des producteurs locaux. Nous connaissons les contraintes du cadre juridique des marchés publics qui prévaut aujourd'hui à l'échelle de l'Union européenne, lequel rend très complexe l'articulation entre les achats directs auprès des producteurs locaux d'une part, achats dits de gré à gré, qui sont possibles sans publicité ni procédure de mise en concurrence en dessous d'un certain seuil, et d'autre part les achats qui nécessitent d'en passer par l'intermédiaire de marchés formalisés. Face à ces complexités, il faut applaudir la bonne nouvelle que constitue la création de cette centrale d'achat régionale qui permettra de mutualiser une ingénierie contractuelle aujourd'hui dispersée et hétérogène, et donc de mieux accompagner les établissements scolaires bretons dans leur stratégie d'achat de denrées alimentaires locales et de qualité. Nous tenons également à saluer la convergence de vues et d'intérêts qui s'est dégagée entre la région et les 4 départements de son périmètre administratif. Une telle concorde entre région et département n'est pas évidente sur d'autres sujets d'intérêt général, et il est heureux qu'elle se soit manifestée autour de l'enjeu crucial de la relocalisation alimentaire. De fait, cet enjeu est très bien posé dans le bordereau, qui nous explique que l'objectif de la nouvelle centrale n'est pas tant de générer des économies d'échelle ou financières que de répondre aux défis de la transition alimentaire en déployant des stratégies d'allotissement agiles et diversifiées afin de faciliter l'accès direct aux producteurs et la structuration de filières locales. Alors le défi visé à nos yeux n'est pas mince, quand nous savons que l'approvisionnement de nos cantines scolaires relève actuellement soit de gestionnaires de lycées qui agissent individuellement, soit de groupements de commandes pilotés eux aussi par des gestionnaires, agents de l'État, dont l'objectif premier est de maîtriser les budgets et les procédures d'achat pour leurs collègues, le tout en sus de leur charge de gestion de leur établissement. C'est donc tout le travail de lien avec les producteurs qui se trouve réduit par ce mode opératoire, et les ambitions de la loi Egalim, quant à elles, sont reléguées encore plus loin. Le positionnement à l'échelle régionale d'experts de l'achat alimentaire qui n'ont pas de charge de travail autre, qui ne sont pas soumis aux mutations du personnel de l'éducation nationale et qui pourront donc offrir aux acheteurs des lycées et collèges une palette élargie d'outils d'allotissement au service de l'approvisionnement local, voilà le grand apport de votre proposition. Tout ceci étant dit, nous avons, Monsieur Usna, quelques questions à vous poser. Certaines appelant une simple précision d'information, d'autres qui requièrent votre vigilance. Tout d'abord, pouvez-vous nous dire à quel type de futurs adhérents vous envisagez d'ouvrir Breiza Achat au-delà des collectivités locales et autres acheteurs publics qui sont mentionnés dans l'annexe 2 ? Quid des hôpitaux et des EHPAD ? Qui sont des lieux où une alimentation de qualité est d'une importance cruciale. Quid des collèges et des lycées privés ? Ensuite, pouvez-vous nous préciser ce que recouvrent les familles d'achat que vous appelez sans enjeu local, pour lesquelles vous envisagez une massification supradépartementale? S'agit-il de denrées alimentaires du type cacao ou banane, qui ne sauraient être produits en Bretagne, ou bien d'autres catégories d'achats? Et auquel cas, êtes-vous bien certain que celles-ci n'emportent pas d'enjeu local, y compris sous la forme, par exemple, de clauses d'insertion ou de clauses sociales? Troisièmement, quels sont ces autres domaines que vous dites propices à la mutualisation, auxquels la nouvelle centrale d'achat pourrait, demain, étendre son action? Autant nous pouvons apercevoir l'avantage qu'il y aurait à élargir le champ d'intervention de Breiza Achat à d'autres filières à enjeu à la fois pour nos établissements scolaires et pour l'économie bretonne. Je pense par exemple au secteur du numérique responsable et à l'intérêt d'inscrire le parc informatique usagé dans des filières de réemploi. Autant n'y a-t-il pas un risque de gigantisme et de dilution de l'expertise si Breiza Achat devait demain élargir son action bien au-delà de la vie scolaire, comprise au sens large? Nous entendons déjà Monsieur Desailliers-Dupin crier au péril collectiviste. Quatrièmement, nous comprenons
que Braise Achats se substituera aux 5 groupements de commandes aujourd'hui responsables des achats alimentaires des établissements scolaires, mais qu'elle a vocation à agir en simple qualité d'intermédiaire entre les acheteurs des lycées et collèges d'un côté et les producteurs et leurs groupements de l'autre, si nous avons bien compris. Il ne s'agirait donc pas pour la centrale régionale de se substituer aux acheteurs locaux. Et c'est là un point crucial, tant le non-respect de ce principe de subsidiarité pourrait porter préjudice aux liens entre acheteurs locaux et producteurs. Ces liens entre les cantines et les fermes doivent être consolidés à l'échelle de chaque territoire. Et c'est là aussi que votre bordereau comporte une ambiguïté lorsqu'il évoque un rôle d'animation des filières pour les agents de la future centrale. L'enjeu n'est-il pas plutôt de réussir l'articulation de Braise Achats avec les projets alimentaires territoriaux en laissant aux acteurs de ces PAT le soin d'animer les dialogues nécessaires à la structuration des filières locales ? Nous vous engageons à prendre garde de ne pas recentraliser d'une main la part d'autonomie que vous cherchez de l'autre main à donner au local, notamment via les clauses de non-exclusivité, qui sont une proposition très intéressante de votre dispositif, puisqu'elles ouvrent la possibilité de faire monter les petits producteurs à bord de marchés qui leur sont à ce jour inaccessibles. Dans le même esprit, puisque la réduction des intermédiaires que sont les groupements de commandes devrait aussi permettre de gagner en visibilité sur la répartition de la valeur avec les producteurs, pourquoi n'avez-vous pas jugé bon d'inclure parmi les objectifs affichés de la future centrale la recherche d'une juste rémunération du travail des agriculteurs ? Enfin, nous regrettons que ne soit nulle part mentionnée dans ce bordereau la question de la transition écologique, alors que l'alimentation et l'agriculture sont des enjeux systémiques, nous l'avons beaucoup dit dans cette session, à la croisée des défis de préservation de la qualité de l'eau et des sols, de restauration de la biodiversité et d'aménagement du territoire. Peut-être parce que vous restez prisonnier d'une approche produit, fondée sur une conception étroite du lien entre le marché public et son objet. Or, l'élargissement de cette interprétation étroite de l'objet des marchés de denrées alimentaires à des enjeux plus globaux de résilience territoriale et de santé globale est précisément l'objectif de la campagne européenne sur laquelle je vous avais interpellé, Monsieur le Président, dans ma question orale de la dernière session. Cette campagne vise en effet à remettre au programme de travail de la Commission européenne pour cette année 2024 un projet de règlement ad hoc intitulé « Systèmes alimentaires durables » qui propose d'ajuster le cadre européen de la commande publique en redéfinissant l'objet des marchés relatifs à l'alimentation et en laissant aux collectivités le libre choix de la procédure contractuelle pour 50% de leur volume annuel d'achats alimentaires. Pour autant, bien sûr, que ceci soit adossé à une stratégie territoriale élaborée dans le cadre d'une gouvernance interacteurs. Et ce point est important car il permet par ailleurs de se prémunir contre les risques de clientélisme, voire de corruption, qu'encadre aujourd'hui le Code européen des marchés publics. Je conclus, il nous semble qu'une telle évolution, qui est aujourd'hui portée par un réseau de collectivités locales et d'acteurs de l'alimentation issus d'une dizaine d'États membres de l'Union européenne et qui répond pleinement à la dynamique des PAT en France, devrait mobiliser les régions. Vous nous aviez répondu, Monsieur Usenat, la dernière fois à cette question simplement en nous décrivant le SPASER. Mais il nous semble que la région Bretagne, mais aussi vous-même personnellement, Monsieur le Président, en tant que président des commissions agriculture et alimentation de régions de France et du Comité des régions, est attendu dans ce débat européen crucial à quelques mois d'élections européennes. Nos agriculteurs, notamment ceux de la filière biologique, nous ont interpellés sur ces sujets. Soyons au rendez-vous.